Et salut à tous, c'est Luchap pour NLG. Comme d'hab, on se retrouve pour faire un petit récap des marchés et voir ce qui nous attend pour la semaine qui arrive. Du coup, la dernière fois, tout le monde attendait un petit peu ce que Powell allait dire. On parlait des taux, donc plus 50, plus 25, plus 0, voire moins 25. Bon, c'est la solution qui est la plus évidente, j'ai envie de dire, parce qu'on se retrouve avec un plus 25. Donc, d'après lui, le système bancaire est fiable, donc pas de baisse de taux, on parle uniquement d'un petit assouplissement. Donc on est bien chargé en news, il s'en est passé des trucs cette semaine puisque la SEC poursuit Justin Sun. On a quand même ce qui est pas mal, on a l'USDT maintenant qui peut être envoyé via Telegram entre deux utilisateurs. On a Do Kwon qui a été attrapé au Monténégro, donc en Europe, et on a l'airdrop Arbitrum qui est tombé enfin. Et on a aussi la plateforme crypto prévue par le Nasdaq pour les investisseurs institutionnels qui devrait pas non plus mettre trop de temps à arriver. Au niveau des news qui arrivent pour cette semaine, donc on en a quelques-unes. On a notamment les chiffres sur la confiance des consommateurs, les chiffres de promesses de vente immobilière. Le 30, on a le PIB US avec le chômage US. Et le 31, on a l'indice mensuel des prix à la conso pour les ménages US. Allez, du coup, on passe sur les graphes comme d'hab. On commence par la TradFi. Bon, à force, vous devez vous en douter, mais bon, il n'y a pas eu non plus de changement exceptionnel. Attention quand même, parce que j'ai vu un truc qui, moi, perso, me plaît pas des masses. Donc bon, c'est le fait d'aller rechercher, vous voyez ici le niveau en jaune qu'on a ici. Donc c'est un POC, un Point of Control. C'est le niveau où il y a eu le plus de volume de la journée du mercredi. On est revenu chercher ce niveau jeudi pour à peine l'effleurer, revenir le chercher et derrière direction le sud. Donc c'est vraiment pas quelque chose qu'on aime voir pour une continuation de tendance haussière. D'autant plus que quand on re-regarde notre graphique à gauche en daily, et ben on voit un prix qui galère à faire des sommets de plus en plus haut. Donc on avait le dernier sommet qui est allé chercher ici là. On n'est pas revenu au-dessus, on est revenu en dessous. Donc ça me plaît pas spécialement, vous voyez qu'on bloque un petit peu du coup par rapport au top qu'on avait fait ici. Vu à quel point on s'est fait rejeter ici, je pense qu'on est enfin bon, on est enfin prêt pour aller de nouveau rechercher ces lots. Et derrière, pourquoi pas enfin continuer. Mais là maintenant de suite, le fait d'être rejeté, notamment ici, hein, comme on l'a dit, pour moi, c'est pas exceptionnel. C'est pas exceptionnel. Maintenant, attention, dans tous les cas, moi, je ne traite pas la TradFi, c'est uniquement pour me donner des indications sur les cryptos et comment est-ce que je vais gérer mon risque, comment est-ce que je vais gérer mes trades sur les cryptos. Donc attention quand même, je suis pas giga fan de ce qu'on est en train de voir, mais bon, dans tous les cas, la situation n'a pas vraiment changé par rapport aux dernières fois. Le Nasdaq qui se porte un petit peu mieux, lui. Donc si on compare, hein, c'est juste en termes de ça, mais bon, regardez. Quand on compare nos deux sommets qu'on a eu sur le Nasdaq et sur le S&P, et ben sur le Nasdaq, on est revenu chercher le plus haut qu'on avait juste là, alors que sur le S&P, pas du tout. Donc en vrai, pas de si grosse surprise que ça, puisque le Nasdaq, ça contient beaucoup plus d'actifs qui sont considérés comme à risque, comme des technologies, tout ça. Donc voilà, je suis pas vraiment étonné, et on va voir ce que ça nous donne sur le BTC. Le BTC a pas beaucoup changé depuis lundi. Alors on est en train un petit peu de stabiliser dans cette zone-là. Moi je trouve ça très bien. Là voilà que grosso modo on stabilise, on range un petit peu. Rien que le simple fait d'accepter dans des niveaux qui sont quand même très hauts, on est presque aux 30 000 déjà, hein, et de ne pas avoir directement un prix qui arrive et qui paf directement se fait rejeter. Le fait d'accepter vraiment et de prolonger le temps qu'on va durer ici, c'est selon moi une bonne chose. Notamment, alors tac, si on revient ici, du coup, je vous rappelle qu'on voit le CVD qui est le cumul des ordres au marché, donc en rose pour les contrats perp, en bleu uniquement pour le spot, tout marché confondu. Et ce qu'on voit donc, alors première chose, on l'avait déjà peut-être dit la semaine dernière, c'est le spot qui a énormément drivé ce mouvement pendant qu'on a un CVD perp, lui qui était très timide. Pour moi, c'est un signe de vendeurs qui sont surtout piégés parce que quand on regarde au niveau des lots, voilà, juste là, si on compare donc ici, on a des creux qui sont de plus en plus bas sur le prix si on compare, si on regarde pas les mèches mais uniquement les bougies. On a quand même un joli creux là qui a balayé tout le reste qu'on avait fait juste là. Alors que quand on regarde sur le CVD perp au même moment, le CVD était largement en dessous de tous ces niveaux. Selon moi, ça annonce quand même beaucoup de vendeurs qui ont été absorbés, qui se sont fait un petit peu piéger. Alors que quand on regarde sur le spot, bah tranquille, toujours aucun souci, on enchaîne des sommets et des creux
qui sont de plus en plus hauts. Attention quand même parce que le spot parle pas du tout des mêmes portefeuilles. Quand on regarde chez les perps, on essaie d'avoir beaucoup de gens qui sont piégés sur des niveaux assez extrêmes. Sur le spot, ça arrive beaucoup moins puisque les gens en général ont un drawdown, donc une perte potentielle qui est beaucoup plus grosse que celle sur des leviers, parce que sur des leviers tout simplement il y a la liquidation, hein, alors que sur du spot on peut avoir des acteurs qui sont préparés déjà à subir une perte de 20, 30, 40%. Donc c'est quand même pas mal, et attention du coup, parce que si on a de nouveau un mouvement qui est à la hausse, donc qui est de nouveau produit par le spot, hein, si vous regardez toutes les grosses montées, elles ont été toujours beaucoup aidées par le spot, on va pouvoir avoir une sorte de rallye du déni, j'aime bien les appeler comme ça, parce qu'on a, quand on a eu beaucoup de vendeurs au niveau perp, et ben tout simplement on a des gens qui sont en retard, et qui vont vouloir rentrer dans le train très tard, ça va créer la liquidité bien plus haut et ça se remarquera surtout sur le CVD. Je vais vraiment rester très attentif moi à ça, je reste toujours bien positionné donc à la hausse sur le BTC et j'attends qu'on vienne casser des creux avec des grosses divergences sur le CVD. On en a eu quelques-unes qui étaient sympas, je sais pas si ça va bien se voir ici. Tac tac tac, ouais bon alors ça c'était quand même pas mal, juste avant la bonne montée qu'on a eu les derniers jours. Donc oui, à la limite on avait ce signal qui était pas mal, alors je vais juste masquer le spot pour que ce soit peut-être plus lisible. Hop, mais voilà, donc vous voyez très clairement, on enchaîne deux creux qui sont de plus en plus hauts sur le prix, pendant qu'on enchaîne deux creux qui sont de plus en plus bas sur le CVD. On a des acteurs qui sont piégés, on a des acteurs qui sont absorbés, et derrière, on repart à l'opposé. Alors donc c'est exactement ce genre de pattern personnellement que je vais chercher là dans les jours et dans les heures à venir. Toujours positionné largement à la hausse. Je m'interdis pas de prendre des shorts, mais si je le fais, je fais très attention à mon risque. Et en général, ma perte potentielle en dollars sera divisée par 2. On a potentiellement un move à prendre sur les options, donc j'aimerais bien long la volatilité à peu près par là, vers les 28,5, quelque chose comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a vraiment que deux scénarios possibles, j'ai envie de dire, bon il y en a même trois, mais premier scénario c'est bon bah enfin on casse, on break et on part vers le nord, ou alors on se fait encore rejeter et dans ce cas-là on peut se retrouver au 27,5, ou alors juste on continue de range par là, mais honnêtement, je pense pas que ce soit très crédible, vu la période qu'on a en ce moment en plus, où c'est très volatile. Je pense que dans tous les cas, comme je le dis, longue la volatilité vers les 28,5, ça me paraît pas mal. Maintenant, attention, parce que les options, bah, le prix des options en soi peut bouger très rapidement, et donc c'est tout simplement le coût du hedging, j'ai envie de dire. Parce que ça peut vous coûter très bien 500 euros comme 2000 euros pour pouvoir vous hedge sur un BTC ici. Donc voilà, ça va dépendre beaucoup de ça, mais si le prix arrive de nouveau à ce prix-là et qu'on a des options qui sont pas très chères, peut-être essayer Strangle, quelque chose comme ça. Ça peut être quelque chose qui est assez intéressant. Peut-être regarder du Strangle, du Straddle, voilà, ce genre de stratégie qui vous permettent de long ou short la volatilité grâce aux options. Si ça vous intéresse, peut-être qu'on en fera spécialement une vidéo la prochaine fois, pourquoi pas, dites-moi en commentaire. Et voilà, sinon pour plus d'infos, n'hésitez pas à rejoindre le Discord NLG, tout est dans la description. Et on a pris quelques trades d'ailleurs la dernière fois, alors si je dis pas de bêtises, c'était mercredi soir, quelque chose comme ça, ouais c'était ça, mercredi soir. On a pris un très joli long sur ETH, où on a bien surfé tout le mouvement qu'on a eu ici, et on est sorti, je sais plus au final, je crois que c'était à peu près vers les 18, bon quelque chose comme ça. Voilà, donc en ce moment ça bouge beaucoup, on prend beaucoup de trades, n'hésitez pas à venir. Surtout faites gaffe à vous, c'est pas non plus le moment de jouer au héros et d'essayer d'all-in en essayant de trouver le bottom ou le top parfait. Toujours pas, on continue, on trade normal, bonne gestion des risques, et voilà. À la prochaine tout le monde, c'était Luchap.